Bonsoir, bonjour, bon après-midi à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de succès, le podcast où des personnes viennent vous raconter tous les jeudis matins leur parcours vers leur succès. Je suis Fabrice Florent, je suis votre hôte et cette semaine je vous propose de découvrir le parcours de Juliette Katz, que vous connaissez peut-être mieux sous le nom de Coucou les Girls. J'ai connu Juliette il y a 10 ans alors qu'elle entamait une carrière dans la musique. On avait fait quelques vidéos ensemble pour Mademoiselle. D'ailleurs, vous pouvez vous rendre dans les notes du podcast pour retrouver tous les liens. Dans cet épisode, on parle de son parcours dans le milieu de la musique, de la raison pour laquelle elle a décidé d'arrêter, de la manière dont elle a inventé ce personnage un peu par hasard et de l'évolution de sa démarche artistique depuis le début. On parle aussi de choses beaucoup plus profondes par rapport à sa vie et notamment de cette blessure d'enfance, de son rapport à son père, de devenir adulte, de devenir parent et responsable, d'avoir peur de réussir vraiment, de la notion de perdre ou de gagner, enfin de vraiment plein de choses quoi. J'espère beaucoup que cet entretien vous plaira. Je vous donne rendez-vous dès maintenant pour jeudi prochain dès 6h du matin dans ce podcast pour une nouvelle histoire de succès. Mais d'ici là, vous pouvez vous abonner, mettre une bonne note, mettre un commentaire sur www.histoiredesuccès.com. Je vous mets tous les liens dans les notes de cet épisode. C'est vraiment le meilleur moyen de soutenir ce podcast si vous l'aimez. Et en attendant, je vous souhaite de passer un très bon moment en compagnie de Juliette. C'est ton micro. Bonsoir à tous. J'ai une voix très podcastable. T'as une voix... J'ai une voix très podcast. T'as une voix de radio ? Mais tu sais que j'ai fait des voix pour la pub ? Non. Si, c'est vrai, j'en ai fait une il n'y a pas si longtemps sur les ampoules. Non mais arrête, j'ai gagné 3000 balles. Ah, ça va. Pour rester 2 heures. Ça va. Et puis quand j'étais jeune, je me souviens, un moment, j'avais 12 ans, j'avais fait « Papa, tu me prêtes ton scanner ?» Je sais pas. C'était pour un scanner, visiblement. Et 3000 balles aussi, mais sauf là, tes parents... Ça, c'est papa qui a touché, je pense. Vraiment. Il avait mis de côté, et puis à un moment, il a eu plus d'argent dans sa vie, et puis il a tout pris. Ça arrive. On peut pas lui en vouloir. Non, c'est sûr. Ça t'aurait peut-être payé le permis. Ouais. Que je n'ai jamais passé, d'ailleurs. Donc tu t'en fous. Voilà. Parce que t'aurais fait quoi ? Sinon, t'aurais dépensé ça dans la drogue, et puis voilà, quoi. Tu serais bien parti sûr, en couille. Oui, c'est ça. Non, je sais pas ce que j'aurais fait, mais en fait, je sais qu'il m'avait mis de l'argent de côté, genre pas mal, tu vois, genre 50 000 boules ou 100 000 boules, à l'époque où il travaillait dans la pub, donc évidemment, il gagnait bien sa vie. Puis pour un moment... J'ai pas fermé ma braquette ? Ah si. Et puis à un moment, il a arrêté de travailler dans la pub, il a tout pris. Mais je sais pas ce que j'aurais fait avec cet argent. Peut-être je me serais acheté des bonbons. Mais tu sais, quand t'as 15 ans, t'as envie d'acheter des bonbons, tu vois. Nous, on met de l'argent de côté pour nos filles, mais on leur dit à 18 piges, ou alors si t'as vraiment un projet qui claque, tu vois, qui tue. Il va falloir que tu portes ton micro un peu plus près de... Ok, de toute façon, on n'a pas commencé le podcast, là. Si, un peu. Ok, bah bonsoir. On est avec Coucou. Bonjour, Coucou. J'adore que tu m'appelles comme ça, je te jure. C'est trop bien. Juliette. Juliette Coucou. Ouais, Juliette Coucou, c'est bien. Juliette Katz aussi. Parce que moi, je t'ai connu avant. Oh oui. Que tu t'appelles Coucou. Ouais. Que tu fasses la maline là sur l'internet. T'étais une fille sérieuse à l'époque. Ça fait combien de temps qu'on se connaît ? Écoute, alors, 2012 ? C'est possible ou pas ? Mon album est sorti en 2011. Bah, je pense que... Alors, 2011. Je pense parce que on a fait une première session, mais c'était pour ton album, on est d'accord ? La session acoustique qu'on avait faite chez moi, ouais. Je crois que l'album n'était pas sorti, c'était l'EP. Donc c'était encore avant ? T'as très faim ? Non, pas du tout, pourquoi ? Parce que ton ventre gargouille. Ah oui. Je dirais, je sais pas, faudrait regarder. 8 Years Ago. Ah ouais, putain, quand même. C'est pas mal, hein ? Attends, février 2011. Ah ouais. Bah ouais, ça nous rajeunit pas. Hein. On a fait pas mal des vidéos ensemble. On a fait, je pense, 3, non ? Ou 4 ? On a fait une chez moi. On a fait le street style. Ouais. Où je t'avais tanné. On en a fait 2 chez moi. On a fait le street style. Et... c'est vrai. Non, c'est vrai. J'arrêtais pas de te dire, vas-y, s'il te plaît, vas-y. Parce que tu sais, c'était la mode du street style. J'avais trop envie de le faire. C'est à l'époque où j'étais jeune et mince et belle. Et puis, moi, on a fait 3 du coup. Je pense qu'on a fait 3 à l'époque où t'étais encore Juliette Katz. Ouais, c'est ça. J'étais jeune, hein, putain. Pas que je sois vieille. Ne te compare pas à moi, Faplo. C'est pas grave, je suis pas du tout là-dedans. T'as quel âge ? Moi, 42. Ça va, putain. Oui, en fait, ça va. Ça va très bien. C'est juste que je sais que c'est plus vieux que toi et que c'est plus vieux qu'il y a encore 10 ans. Exactement. C'est un bon calcul. On voit que t'as fait ma sup, vraiment. Non, mais l'âge, on s'en fout. Ouais, on s'en fout. C'est juste à un moment donné, quand tu finis par devenir un continent, là, ça devient chiant, quoi, tu vois. Ouais. Une fois, je me suis réveillée, j'avais fait pipi dans mon lit. Mais il n'y a pas si longtemps. Il y a genre 4 ans.
Mais moi, ça m'est arrivé aussi. En fait, quand tu fais des rêves un peu... T'avais fait un rêve où tu rêvais que t'étais en train d'être sur les toilettes Ouais, où j'étais pressée, où je sais plus. Enfin, ouais. Bah Ça fait bizarre. Oui, ça fait bizarre, mais c'est pas de l'incontinence pour moi. Non, C'est plutôt c'est ton subconscient qui te joue des tours et qui te fait tiens. Ma mère, je sais. Attends, je vais vraiment dire ça. Ma mère, souvent, elle pète et je dis mais maman. Elle me dit mais j'ai pas fait exprès. Je dis mais tu peux le retenir quand même. Elle me dit mais non. Elle a 71 ans, 70 ans. Ouais. 70 ans, c'est jeune. Non, je pense pas. Ah bon? Bah, je pense que c'est l'un des trucs moi qui me fait peur et qui fait que assez régulièrement je travaille mon périnée. Ah, c'est bien. Juste pour me dire on sait pas. Tu veux pas faire comme ma mère et péter à tout va quoi. Je comprends. peux retenir mes P à l'âge Ouais. de 70 ans, tu vois. Je me dis c'est quand même plus cool. Bah c'est beau gosse quoi. T'as peu d'objectifs. quoi. Ouais, c'est sûr. Pas beaucoup d'objectifs dans la vie, moi. Bon, bref, allez, on va arrêter de parler des proutes de ma mère. Oui. Juliette, alors, à la base, on s'est connus parce qu'effectivement, tu étais artiste musicienne, n'est-ce pas ? Ouais. Et puis, je me souviens qu'un jour, je suis tombé sur toi, sur Internet, en me disant, je connais cette tête. Et pourquoi quid ? Qu'est-ce qui se passe ? Ouais. Ça m'a mindfuck, vraiment, où je me suis dit, Ouais, tu m'avais dit. c'est pas du tout... Enfin, si, je la connais, mais en fait, pourquoi ce saut ? Qu'est-ce qui se passe-t-il ? Ouais. On va en reparler. Ouais. Donc aujourd'hui, tu es devenu... Comment tu te définis d'ailleurs T'es un personnage à mi-chemin. J'avoue, c'est pas pour faire genre, mais je me définis pas dans mon métier en fait. Ouais. Je dis que je joue la comédie. J'ai arrêté de m'attribuer un métier et de me dire je suis chanteuse ou je suis machin. Mais je joue la comédie. J'ai écrit un livre. Et voilà, en fait, parce que je joue la comédie. C'est sur plein de médias. Bah ouais. Ça va du cinéma à la télé, à Internet, à dans la vraie vie avec mon mec. Et écrire un livre. Qu'est-ce que je fais Je me dis plus chanteuse, en tout cas. Ok. Mais voilà. Ok. On va en reparler. Ok, très bien. Mais avant ça, j'aimerais bien savoir à quoi ressemblait Juliette quand elle avait 7-8 ans. Attends, je réfléchis. 7-8 ans, attends, t'es en quelle classe à 7-8 ans ? Primaire, CE2, CM1. Alors, 7-8 ans, je sais pas exactement. Mais j'étais une petite meuf qui était assez jalouse de mes copines et mes copains. Parce que mes copines avaient beaucoup d'amoureux. Mes copains avaient plein d'amoureuses, du coup, et jouaient avec plein de filles. Et moi, on venait pas trop vers moi. Du coup, j'étais un peu une lopsa, c'est-à-dire que j'allais donner des bonbons et si ils voulaient pas mes bonbons, après je les pinçais. Ouais, j'étais un peu une lopsa. J'étais pas. Tout ça n'est pas. Je peux pas retracer ma vie scolaire de primaire, de machin sur ça, mais je me souviens de ces trucs-là. Que t'as. Ouais. Et puis j'étais très envieuse de la beauté des filles. Je me souviens, il y avait des filles que je trouvais trop belles, d'autres que je trouvais moins belles, mais je trouvais ça fou que elles soient moins belles et qu'elles aient vachement de copains, de potes. Il y avait un truc avec le physique qui était très 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 présent. Et puis j'avais une meilleure amie, Jacinthe. Bonjour Jacinthe. Bonjour Jacinthe, j'espère que tu vas bien. Je te fais de gros bisous. Qui était même pas ma meilleure pote. Enfin, c'était, tu sais quand t'es enfant, l'amitié, ce que c'est quoi. Et c'était vraiment tout l'inverse de moi, tant sur le plan physique que mental, que l'éducation. L'éducation peut-être moins, mais bref, et il y avait un truc que j'admirais chez cette personne énormément. Et puis, on s'est fait toutes les deux mutuellement un coup de tepu. Et en fait, à partir de ce moment-là, ça a marqué plein de trucs dans ma vie. C'est quoi le truc que t'admirais chez elle ? Je la trouvais très intelligente. Ok. Très, très, très intelligente. Tu sais, c'était une fille très, très mince. J'étais pas grosse, mais j'étais un peu rondelette, quoi, comme une enfant. Rousse, avec des taches de rousseur, très brillante, une voix toute fluette. Faisait de la danse classique. Et je la trouvais passionnée par plein de trucs. Et j'admirais un peu ce truc-là. Et puis, on s'est fait un coup de tepu toutes les deux. Et en fait, on s'est plus parlé à partir de 8 ans, un truc comme ça. Et ça t'a marqué ? Ah, t'imagines même pas, mec. Mais vraiment, ça a été terrible pour moi jusqu'à mes... Je crois que j'ai clos cette histoire émotionnelle vers 24 ans. Ouais. Parce que c'était une blessure encore pour toi, juste pendant tout ce temps-là ? Ça a été une blessure, mais pour te le raconter en très 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 bref,
J'arrive à l'école, il y avait, tu sais, des genres de cabanes où on pouvait rentrer dedans. Cabane pyramide, quoi. Et j'arrive et elle est avec d'autres copines. Et quand je rentre, elle parle plus. Et je dis, mais vas-y, parle. Elle me dit, bah non, je dis des secrets, tu sors. Et je commence à la pincer, parce que vraiment, j'étais une lobster. ça n'a pas changé. Je ne pince plus. Ça, j'ai arrêté. Et je lui dis, non, tu me dis, elle me fait, non, tu sors. Donc je sors. Et ça m'a fait très mal. Et le lendemain matin, j'ai fait comme si de rien n'était. Je l'ai vu arriver de dos et j'ai fait genre, je me suis étirée en bâillant et je lui ai foutu une claque. J'avais fait complètement exprès. Mais j'ai fait genre, j'avais pas fait exprès. Le soir même, je rentre chez moi et je vois mon père qui est, tu sais, sur cet ordinateur Mac violet, très grand, machin. Il se retourne et je lui dis, papa, j'ai des messages sur le téléphone et je sens un sourire très gêné. Non, ma chérie. Et je vais écouter et elle m'avait laissé 8 ou 9 messages. Mais d'une violence, mon gars. C'était terrible. Et je me souviens qu'elle avait repris la chanson de Britney Spears sur Oops, I Did It Again. Attends. Wow. Oh baby, baby, I was... C'est ça ? Ouais. Et c'était obèse, tu es très obèse, t'es grosse. Personne ne veut de toi. Des trucs comme ça. Wow. Et vraiment, j'étais ni grosse, ni obèse. J'aimais bien les pâtes, quoi, tu vois. non, mais tu vois, genre, j'avais pas de trucs sucrés à la maison. J'étais un peu rondouillette, mais c'est tout. Et en fait, à partir de ce moment-là, et voilà, c'est terminé pour cet extrait, en tout cas au moins sur YouTube. Vous pourrez retrouver le podcast en intégralité en audio en cliquant sur le lien dans la description de cette vidéo. Pourquoi n'y a-t-il plus qu'un seul petit extrait ? En fait, désormais, je ne diffuserai plus ici l'intégralité des épisodes, mais plutôt un extrait de 10-15 minutes avant de vous renvoyer à télécharger ou à écouter le podcast en audio. Plusieurs raisons à ça. La première, c'est pour une raison de gros sous. YouTube ne rapporte plus vraiment grand-chose, en tout cas par rapport aux vues que je fais. Et la meilleure façon aujourd'hui de gagner des sous pour un podcasteur, c'est que les gens écoutent directement le podcast. Je vous passe les détails techniques, mais les pubs de mon podcast sont aujourd'hui reliées au flux RSS de mon podcast. Et quand j'upload une vidéo sur YouTube, elle n'est plus sur mon flux RSS, elle est sur YouTube tout simplement. Résultat, si vous voulez me faire gagner ma vie avec mes podcasts, vous pouvez plutôt m'écouter sur mon podcast. Vous retrouverez comment vous abonner directement dans la description. La deuxième raison, c'est que je veux inciter à mettre le plus de gens possible au format podcast. Les podcasts sont faits à la base pour être écoutés en mobilité, être téléchargés depuis votre téléphone portable, et YouTube ne se prête pas du tout à ça, sauf si vous avez YouTube Premium et encore. Ceci dit, si vous souhaitez écouter le podcast en intégralité depuis votre ordinateur, vous pourrez l'écouter depuis le site internet d'Histoire de Daron ou d'Histoire de Succès. Je vous mets les liens dans la description. Et globalement, depuis que je fais de l'audio, je suis redevenu à titre personnel fan du format, qui oblige à se concentrer uniquement sur l'écoute et de laisser l'imagination faire le job pour le reste. Donc voilà, si vous voulez vous abonner à mes podcasts, je vous mets un lien qui vous explique comment tout ça fonctionne directement dans la description. Et attention, vous pouvez aussi vous abonner à ma newsletter. Je fais en sorte de vous envoyer un mail pour chaque nouvel épisode. C'est pareil, vous pourrez retrouver le lien directement dans la description. Merci pour votre écoute et à tout de suite sur mon podcast en intégralité.